Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager mon écran pour vous parler du RSI. Alors je vous avoue que j'ai été surpris quand je vous ai fait un sondage sur Telegram et sur le groupe privé Facebook. Si vous n'êtes pas encore inscrit, le lien est dans la description pour rejoindre le groupe privé pour avoir en avant-première mon contenu, avoir des sondages et également avoir des conseils et astuces privées. Et en fait quand je vous ai demandé quel était l'indicateur qui vous intéressait le plus, donc j'en avais mis quelques-uns, étonnamment, c'était le RSI qui est revenu le plus souvent. Vous voulez que je fasse une vidéo sur le RSI. Pourquoi je vous dis que ça m'étonne? Parce que je vous avais fait déjà une vidéo sur le RSI et également, donc ce que je ne vous dis pas en général en vidéo, à la fin de mes vidéos, je vous dis de rejoindre dans la description ma formation offerte pour recevoir un pack de 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Mais lorsque vous allez vous inscrire, vous n'allez pas uniquement recevoir ces 5 vidéos. Chaque semaine, vous allez recevoir des guides, donc c'est des guides PDF que j'ai créé moi-même et il y a un guide justement, un PDF que j'ai créé moi-même à propos du RSI. Et j'ai eu beaucoup de retours super positifs à propos de ce guide PDF sur le RSI. Donc j'en conclus que les personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le RSI n'avaient pas encore bénéficié de leur guide complet en version PDF. Du coup, si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à cliquer dans la description. Vous allez recevoir un PDF sur le RSI, également un PDF sur le scalping, un PDF sur les retracements de Fibonacci, etc. Plusieurs PDF, donc je ne vais pas tous vous les présenter. Donc on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur, donc je suis toujours sur Xstation 5 de chez xtb.com et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va faire pour installer RSI. Donc dans un premier temps, comment on fait pour installer RSI? Donc on va cliquer sur Xstation 5, on va mettre RSI, on va cliquer RSI dessus et ensuite on va laisser les périodes par défaut. En général, la période elle est de 14. Alors, les périodes, à quoi ça sert? Au plus vous avez une période qui est courte, au plus forcément le RSI sera volatile. Au plus le RSI est volatile, au plus il est enclin à des faux signaux. Donc ça, il faut faire attention. J'ai fait également un article à ce sujet sur le RSI dans lequel je vous donne période par période quels sont les avantages et les inconvénients. Donc là, si vous faites par exemple du day trading ou du day trading pas un peu plus long, mais qui va durer un jour ou deux, vous pouvez continuer à mettre une période de 14. Parce que j'ai eu souvent de retours aussi de mes abonnés qui me disent, eux qui font du swing trading, alors moi c'est vrai que je suis pas vraiment dans le swing trading, mais ils aiment beaucoup également l'utiliser en 21. Et les personnes qui font du scalping m'ont souvent dit que la période de 7 était la période la plus appropriée. Donc l'objectif, c'est que vous arrivez à trouver votre période en fonction de votre stratégie. Je ne sais pas, bien évidemment, si vous faites du scalping, si vous faites du day trading, de l'intraday, du swing trading. Donc en fonction justement de votre base stratégique et de votre stratégie même en général, vous allez pouvoir choisir une période plus ou moins élevée. Donc là, la période 14, c'est la période par défaut. Donc elle ne va pas être super volatile, on va avoir des vrais signaux, donc soit à l'achat, soit à la vente. Et vous allez vous retrouver du coup face à ça. Alors je vais un peu plus l'élargir, comme ça on voit un peu plus clair. Donc là ici on a les cours, on a le graphique actuel et en dessous on a le RSI. On va avoir en fait 3 étapes à faire. On va tracer la ligne des 70, donc des 70 que vous voyez là. On va tracer la ligne des 30 et on va tracer la ligne des 50. Alors je vais vous expliquer bien évidemment pourquoi juste après. Donc là je vais juste un petit peu le rétrécir pour bien qu'on voit de 0 à 100. Alors vous allez me dire pourquoi on va mettre en avant le 70 et le 30? C'est simple. Lorsque les prix sont entre 0 et 30, ça veut dire qu'on est en zone de survente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prix ne valent pas leur prix, ils sont vraiment sous-exploités. De ce fait, quand on a des prix entre 0 et 30, on sait qu'il va y avoir une correction vers le haut pour justement avoir des prix qui reviennent à la normale. A l'inverse, lorsqu'on a des prix entre 70 et 100, ça veut dire que les prix sont en surachat. De ce fait, ça veut dire que les prix valent beaucoup plus que ce qu'ils valent réellement. De ce fait, on va avoir une correction vers le bas. Et donc pour que ça soit beaucoup plus simple pour nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer donc avec une simple résistance la zone des 70, donc vous pouvez cliquer ici, hop, et la zone des 30. Alors pour plus de précision, vous cliquez directement sur les paramètres, hop, 30, et ici 70, voilà, et vous appliquez. Et là on a du coup le 70 qui est un peu plus en surligné et le 30 qui est un peu plus également mis en avant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va également le mettre sur les niveaux des 50. Pourquoi le niveau des 50? Parce que c'est la zone de neutralité.
Ça veut dire quoi tout ça? Eh bien en fait, quand on va venir d'une zone de 70, d'accord, qu'on sera dans la zone de surachat et qu'on va avoir une correction, le premier objectif, ça va être de renaturaliser les prix. Donc ils étaient vraiment surachetés, ils valaient beaucoup plus que ce qu'ils valaient maintenant. L'objectif, c'est de hop, les corriger pour qu'ils reviennent à la normale. Et la normale, c'est quoi? Eh bien c'est la ligne des 50. Alors si on a vraiment une très grosse correction, on peut passer d'un surachat, donc que les prix valent beaucoup plus cher que ce qu'ils valent réellement, à une correction à la remise à normale, et ensuite une correction pour que les prix, mais du coup, ils ont été tellement corrigés qu'ils valent maintenant pas assez. Normalement, ils valent un peu plus cher que ça. Et là, on a le cas justement, juste ici devant vous. Donc je vais rétrécir un peu le graphique. On a le cas ici. On était donc à ces prix-là sur NZD USD en H1, donc je vais vous mettre la croix ici. Donc à partir d'ici, le 17 décembre à 17 h, on était en zone de surachat. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez que du coup cette partie du graphique juste ici, quand vous décalez vers le bas, vous voyez que ça équivaut, donc je vais devoir la mettre ici directement, à la zone, hop, en surachat. Pourquoi on est en surachat? Parce que quand on va sur la droite, on voit qu'on est au-dessus des 70, on est entre 70 et 100. Donc on est bien dans la zone de surachat. On a du coup des prix qui valent beaucoup plus cher que ce qu'ils valent normalement, donc on va avoir une première correction. La première correction va se faire ici. Donc là on voit qu'on a, je ne vais pas dire du coup une tendance neutre parce que bon c'était plutôt assez court. Par contre on voit vraiment qu'on a une pause dans la tendance. Et si justement on redescend vers le bas, donc c'est juste ça qu'il faut faire, c'est qu'on décale vers le bas, et bien on voit qu'on a également une remise sur la neutralité, sur le niveau des 50. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a après? Eh bien on voit qu'on a une deuxième correction pour aller ici. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on décale, donc on était ici, on décale, on arrive ici. Et là, du coup, on est passé des prix surachetés qui valent vraiment beaucoup plus cher que ce qu'ils valent normalement, à une correction pour revenir à la normale, à une correction pour être du coup survendu. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On a en fait des prix qui valent normalement un peu plus cher quand même. Là, ils sont vraiment sous-exploités, ils sont en survente. De ce fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une correction pour, dans un premier temps, revenir à la normale. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'on a la correction, le rebond, pour revenir à ce niveau-là. Et là, qu'est-ce qui se passe sur le graphique? Eh bien, on a une correction pour revenir à la normale. Alors en fait, ce que je vous conseille de faire, ça sera un peu plus facile également pour vous, c'est de prendre un rectangle. Vous voyez cette forme ici, un rectangle, et vous le faites comme ça. Voilà. Et là, vous le copiez et vous le mettez comme ça. Et au niveau des couleurs, eh bien, vous changez celle-là et vous allez la mettre en vert. Alors, je vous explique pourquoi tout de suite. C'est en fait un raccourci. Maintenant, vous savez, donc quand vous avez le RSI, que dès lors qu'on va arriver donc, dans le rectangle rouge, on va arriver dans une zone où il va falloir faire une vente. Pourquoi? Parce qu'on est suracheté, donc on devrait corriger pour revenir à la normale. Et donc on va profiter de cette correction, et donc il faudra mettre une vente. À l'inverse, lorsqu'on est justement en vente toute simple, on va devoir corriger pour revenir à la normale, et donc la correction elle va faire à la hausse, du coup il faudra acheter. Et ainsi c'est plus simple. Vous voyez que si les prix sont en rouge, on appuie sur le bouton rouge. Lorsque les prix sont dans le vert, on appuie sur le bouton vert. Attention, pourquoi il faut faire attention? Parce qu'on ne va pas acheter ou vendre dès lors que les prix entrent dans justement ce fameux rectangle. Par exemple, je vous fais ici un exemple tout simple, ici. Voilà, là on entre dans le rectangle rouge, donc on pourrait se dire, ok, on entre dans la zone de surachat, donc j'achète tout de suite. Eh bien non, il faut jamais faire ça. Pourquoi? Parce qu'on sait quand est-ce que les prix rentrent justement en surachat ou quand est-ce que les prix rentrent en zone de survente, mais on ne sait jamais pendant combien de temps les prix vont être en surachat ou en survente. De ce fait, ça ne va pas être à l'entrée qu'il faudra se positionner, mais ça sera à la sortie. Pourquoi? Parce que c'est une fois que les prix ont sorti justement de la zone de surachat ou de la zone de survente qu'on va pouvoir aller chercher la zone de neutralité. Sinon, qu'est-ce qui risque de vous arriver? Eh bien en fait, les prix vont faire des rebonds, mais toujours en restant dans la zone de surachat ou de survente. Ici, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pourrait se positionner ici. Alors, je vais écarter un petit peu plus le graphique. On se positionne ici. Et alors, on va mettre un take profit où? Eh bien, on va mettre un premier take profit juste là, à la zone de neutralité, à la zone des 50, qui va correspondre en fait à ce niveau ici. Donc, grâce à cette petite bougie baissière, on a réussi en fait à entrer dans la zone de 50. Alors,
Pour les plus gourmands, mais ça forcément c'est plus rare, hein, on va plus facilement arriver d'une zone de surachat à 50 ou d'une zone de survente à 50 plutôt que de surachat à survente ou alors de survente directement à surachat. C'est un peu plus rare bien évidemment. Par contre, pour les plus gourmands ou pour les personnes qui du coup avancent avec leur stop loss et décalent leur take profit au fur et à mesure, eh bien lorsque les prix ont réussi à corriger pour arriver sur la zone des 50, ce que vous pouvez très bien faire, eh bien c'est de descendre votre take profit et le mettre eh bien, à la zone des 30 justement. Donc là, qu'est-ce qu'on ferait? Eh bien on mettrait un take profit ici à la zone des 30. Alors on va arriver très exactement ici, maintenant on va le toucher à plusieurs reprises, cette zone des 30, donc dans tous les cas votre take profit serait touché. Et là qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, toujours pareil, on ne va pas entrer ici, on ne va pas entrer à l'entrée de la zone de survente, on va attendre la sortie. On sort très exactement ici, je vous le remets en avant, ici on entre. Qu'est-ce qu'on fait? Premier objectif, on va viser un take profit sur la zone des 50, donc juste ici. Donc on va acheter et on attend que les prix arrivent sur la zone de 50. On y a réussi, hein, bien évidemment, les prix ont fait un rebond technique, ils sont sur la zone de 50. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez deux choix, soit vous montez votre stop loss, donc juste ici pour avoir un stop loss créditeur et être certain d'avoir des gains, soit eh bien, vous le décalez à la zone de surachat pour faire une survente à un surachat. Pour le coup ici, on ne l'atteint pas, donc on n'était pas loin, mais on ne l'a pas atteint, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire attention, il ne faut pas non plus être trop gourmand lorsqu'on va travailler avec le RSI. Donc ça c'est super important. Alors attention, il faut vraiment être certain d'avoir des cas comme cela. C'est relativement courant, je vais pas vous mentir. Un signal de RSI, c'est pas quelque chose qui est rare. Vous allez en avoir tous les jours. Globalement, même si vous avez une dizaine de graphiques, c'est sûr que vous aurez trouvé des opportunités avec le RSI. Bien évidemment, si le signal que vous allez voir avec le RSI correspond à votre stratégie trading, eh bien vous pouvez entrer en position. Alors il peut y avoir des moments où il se passe rien, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer ici avec un triangle. Donc là, on n'a absolument rien qui se passe. Donc là, on voit ici, hop, il se passe rien du tout. On a une tendance haussière, c'est sûr. Par contre, eh bien, côté RSI, bon, bah, on est entre les 50 et les 70, mais on n'est pas en zone du surachat. Donc, ça veut dire que les prix évoluent dans la zone de neutralité. Là, pour le coup, on est très proche également des 50, donc ça veut dire qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre? Ce que vous pouvez faire également, donc ça, c'est une autre technique. Alors, c'est pas quelque chose que je vais vraiment recommander si vous êtes débutant, mais en compte de démonstration, pourquoi pas, vous pouvez tenter. C'est donc dès lors qu'on va avoir des cassures par le haut de la zone de 50, vous allez acheter. Et dès lors qu'on va avoir des cassures par le bas de la zone de 50, on va vendre. Lorsque vous avez une cassure par le bas de la zone de 50, on vend et on a un take profit à 30. Et lorsqu'on casse par le haut, on achète et on a un take profit à 70 à 70. Pourquoi c'est pas quelque chose que je vous recommanderais forcément aux débutants? Eh bien ça c'est sympa si vous faites du scalping et si vous mettez une période assez courte. Là pour le coup ça n'a pas vraiment d'intérêt si vous faites du day trading ou si vous faites du swing trading. Pour le coup on a bien plus solide comme signal, comme je vous ai dit, avec les sorties de zone de surachat ou les sorties de zone de survente. Donc ça va pas vraiment nous être utile si on a vraiment une stratégie de day trading, de swing trading, d'intraday, etc. Donc si vous faites du scalping et que voilà, vous avez envie de tester cette petite stratégie, vous la tester en compte de démonstration, vous voyez comment elle fonctionne sur vous et ensuite vous pouvez la tester en compte réel. Si vous êtes un débutant ou si vous êtes une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience et qui n'est pas rentable, eh bien vous pouvez du coup mettre en place la stratégie que je vous ai présentée dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à donner moi un peu vos retours en commentaire. Je serais ravi de savoir bien comment vous utilisez le RSI. Il y a énormément de méthodes pour l'utiliser. Donc ça, cette méthode, c'est la méthode que j'utilise personnellement et que du coup, je l'ai utilisée pour créer ce PDF, ce fameux guide que j'ai créé, que je vais vous envoyer par mail si vous inscrivez dans la description. Donc j'attends votre retour en commentaire. Dites-moi également ce que vous avez pensé du PDF pour ceux qui l'ont lu et ceux qui ont pris connaissance du RSI et même du scalping et les autres PDF. N'oubliez pas également du coup que vous pouvez rejoindre les 5 vidéos afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.